We Do Biz. 3 minutes. Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. À l'image d'un tennisman, à l'image d'un joueur de poker ou encore d'un skipper, vous, entrepreneur, pouvez et même devriez travailler votre mental et c'est justement l'objet de notre chronique avec Pierre Gauthier. Bonjour. Bonjour. Pierre Gauthier, vous êtes co-auteur avec Jean-Marc Sabatier de l'ouvrage La force du mental, paru aux éditions Duno, et aujourd'hui sur We Do Biz, vous nous proposez 3 conseils pour renforcer son mental de leader. Qu'en est-il ? Alors avant déjà de répondre à cette question, il est important de comprendre que pour avoir un mental efficace et donner le meilleur de soi, il y a énormément de paramètres qui s'entremêlent et qui se combinent. Ça va dépendre en fait en fonction de chaque personne. On va travailler plus sur certains ou sur d'autres. Donc sortir trois conseils, je me plie à l'exercice, mais effectivement c'est pas forcément les conseils qui seront les plus utiles à chaque entrepreneur. Donc au même titre qu'un champion ou qu'un entrepreneur, avant tout il faut avoir un rêve, une vision et des objectifs clairs qui permettent de développer la motivation et le dépassement de soi, la persévérance même des fois quand on rêve d'obtenir quelque chose, c'est ce qui va nous permettre dans les périodes difficiles de garder le cap et de continuer à poursuivre ces objectifs-là. Donc vous recommandez plutôt une ambition assez forte ? Oui, moi je suis assez pour les objectifs assez élevés parce que il est toujours intéressant de viser quelque chose d'élevé et même si on l'atteint si on est un petit peu en dessous, si on l'atteint à 80%, ça reste quand même quelque chose de très bon plutôt que de se fixer des objectifs peu ambitieux qui finalement sont, même quand ils sont atteints, ne sont pas très satisfaisants. Deuxième conseil. Alors le deuxième conseil, c'est une confiance en soi inébranlable et qui est en permanence en train d'augmenter. Plus on avance en fait dans le défi, plus l'exercice peut être difficile ou les matchs pour des champions peuvent être difficiles. Et à ce moment-là, il faut être capable de garder cette confiance quoi qu'il se passe. C'est-à-dire qu'on gagne ou qu'on perd. On croit trop souvent que la confiance vient quand on gagne ou quand on réussit. Et en même temps, souvent mes sportifs me disent oui, mais il faut avoir confiance pour réussir. Donc ils sont un peu dans un cercle un peu fermé et ils ont du mal à s'en sortir. Donc je pense que cette confiance doit être travaillée en amont avant d'avoir les challenges et les défis à relever. Comment on arrive à la créer, cette confiance ? Alors justement, c'est arriver à comprendre le process de la confiance. Bien souvent, il manque une des étapes et c'est ce qui fait toute la différence. C'est-à-dire que développer la confiance, c'est, pour faire assez simple, oser faire des choses nouvelles et difficiles, parce que si on fait ce qu'on sait déjà faire, on ne développe pas la confiance. Donc c'est effectivement s'engager dans une démarche d'évolution, donc oser faire des choses nouvelles et difficiles. C'est là la deuxième étape qui est capitale, c'est à partir du moment où on fait des choses difficiles et nouvelles, il est possible qu'on rate, qu'on échoue. Donc c'est accepter l'erreur, accepter l'échec et recommencer à nouveau jusqu'au moment où on l'atteint. Il y avait un très bon article de Simon de Signy il n'y a pas très longtemps qui expliquait ça, que justement en France l'échec était mal perçu alors qu'aux États-Unis il était considéré comme quelque chose de limite de valorisant. Donc finalement on arrive directement sur votre troisième conseil qui est la capacité de se remettre en question sans douter. Exactement, l'acceptation de l'erreur et de l'échec revient encore dans la capacité à se remettre en question. Je crois que c'est capital quand on veut progresser, quand on veut être en recherche de progression permanente. Ça veut dire qu'une erreur amène énormément de corrections, énormément de points positifs si on sait l'accepter. Le problème est que bien souvent on refuse de faire des petites erreurs ou de rater ou de perdre. Il y a aussi le côté perfectionniste, la personne qui croit qu'elle doit être parfaite tout le temps, ça n'existe pas. Donc on a bien souvent des burn-out qui sont liés à ça parce qu'on est dans le stress permanent de la moindre petite faille. Donc je pense qu'il y a aussi faire la différence entre comportement et identité. C'est-à-dire que on peut avoir un jour faire mal quelque chose, avoir un comportement pas adéquat, mais ça fait pas de nous quelqu'un qui ne peut pas réussir ou qui est mauvais. Les sportifs le disent souvent, on entend souvent des phrases quand ils perdent un match. Enfin, on l'entend pratiquement pas chez les champions, on l'entend beaucoup plus chez les sportifs un petit peu en dessous. C'est en gros, j'ai perdu, je suis nul. Alors que des champions vont plutôt dire j'ai mal joué aujourd'hui, j'ai mal fait ça, mais demain je vais le travailler et après-demain ça ira beaucoup mieux. Et j'en profite pour rappeler que vous avez notamment coaché sur le mental Gaël Monfils, Sébastien Grosjean, notamment en 2001 je crois où il était arrivé 4e mondial. Exactement, cette année-là justement en travaillant beaucoup sur ces aspects-là, il avait fait sa meilleure saison en gagnant Bercy et en finissant 4e mondial. Et pour les amateurs de poker, vous avez également coaché Sylvain Lousli.
Oui, Sylvain Loussy qui était à la finale des championnats du monde la semaine dernière à Vegas. Eh bien, pour devenir entrepreneur champion du monde, suivez les quelques conseils que nous a proposés Pierre Gauthier. Je le rappelle, co-auteur de La force du mental, paru aux éditions Duno. Merci. Merci, au revoir.